Je viens devant vous pour pour vous lire les notes que j'ai prises pour ce match. Yamal, 2 points. Yamal, exceptionnel. Yamal, premier hat-trick. Yamal, trop motivé. Yamal, en mission. Yamal, 18 ans. Yamal, Yamal, Yamal. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui es-tu? Quel est le joueur que tu es? Prouve-nous, montre-nous tout. Mais pour l'amour de Dieu, les gars. Quel joueur! Et je lui souhaite une excellente carrière parce que franchement, le talent générationnel qu'on a sous nos yeux, pour la beauté de nos yeux, pour le football, c'est la première fois que je prends des notes pour un match. J'ai tellement de choses à dire sur lui et sur ce Barça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Talent générationnel, triplé les gars, mais triplé. C'est un joueur qui, on va se dire honnêtement, n'a pas besoin forcément de stats pour briller, n'a pas forcément besoin de prouver de par les stats. Le simple talent footballistique fait de lui un grand joueur. C'est comme ça. C'est un joueur qui ne fonctionne pas avec les stats. Et même s'il ne fonctionne pas avec les stats, il stat. 100 goal assist à 18 ans. J'ai pas le souvenir d'un joueur actuellement qui a fait autant, qui a autant été décisif à un si jeune âge. C'est fou. C'est fou. Il prend la balle, il fait quelque chose. Il prend la balle, il fait quelque chose. À lui seul, il fait gagner son équipe. À lui seul, il porte sur son dos un club comme le Barça. Il a sauvé le FC Barcelone. D'avoir un joueur, c'est plus qu'un joueur. Il est parti pour 10 ans, mais je le répète plusieurs fois, mais ce qu'il a prouvé aujourd'hui, franchement, je suis choqué. Je suis choqué. On va revenir sur pas mal de choses, les amis. Et ça se voit, hein. Tu l'as vu au niveau de son match. Je vais revenir pas mal de, voilà, les minutes qui viennent là. Voilà, je vais les accorder pour lui. Il est au-dessus du lot. Il est au-dessus de tout le monde. Tu as des joueurs là, et ben lui, il est encore plus au-dessus. Il est là. Il est là. C'est exceptionnel ce que je vois. Le premier but, avec cette magnifique passe de Fermin Lopez, évidemment que je vais revenir sur lui par la suite, mais également qui a fait un match patron. Premier but, clinique devant les cages. Il prend la profondeur et il la met au fond. Petit plat du pied. Mais le but qui me choque le plus, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but qui me choque. Le deuxième but, il me choque. Individuellement, comment il prend le ballon, comment il a l'idée de... Surtout la deuxième touche de balle. Il touche un petit peu le ballon pour que... il l'enlève justement. Il enlève le ballon du joueur adverse. Pour ensuite, sans se poser de questions, il enroule. Évidemment que ça passe. Mais 2 touchés de balle. Le premier pour fixer, le deuxième pour enlever la balle du champ le champ, la zone des pieds du joueur adverse. C'est très très fort. C'est très 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 fort. Et le troisième but, le retour de Pedri, on va revenir évidemment sur lui. L'appel est magnifique et il se positionne sur son bon pied pour vraiment taper là où il faut. Il la place. Il la place avec une certaine hauteur où tu sens que le ballon, c'est pas un rebond, mais le ballon a une petite hauteur pour justement surpasser le gardien adverse. C'est le fait de se placer sur son bon pied qui fait ça. Joueur exceptionnel. Et on va revenir sur le milieu de terrain du Barça. Sur Fermin, sur Pedri, sur Bernal. Je vais revenir sur les trois individuellement. Déjà Marc Bernal. Ce que je vois de Marc Bernal, les amis, c'est un joueur qui commence petit à petit à s'imposer dans ce Barça. Une aisance technique, une sérénité. Ah, attention, il faut le noter. Il est titulaire aujourd'hui en n'ayant ni De Jong, ni Pedri autour de lui. C'est-à-dire que la prestation qu'il a réalisée, c'est individuel. Ça ne dépend pas des joueurs qui sont à côté de lui. Individuellement, ce qu'il a fait dans son aisance technique, dans sa sérénité, dans son... Il est leader, il est maître de ce qu'il fait. Il ne dépend pas des autres autour de lui. Il est maître de son action. Il est serein. Il est serein. Il sait ce qu'il fait. Et vous allez voir, la saison prochaine, voire même la deuxième partie de saison, ça sera un titulaire indiscutable au Barça. Comme l'est Fermin actuellement. Fermin, faut en parler. Fermin, faut en parler. Je le redis une troisième fois pour que vous soyez vraiment conscient de ce que je dis. Fermin, faut en parler. Fermin, c'est double passeur aujourd'hui. Fermin, c'est énorme. On le minimise.
Je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté actuellement. Ça parle de Yamal, ça parle de Rafinha, ça peut parler de joueurs comme Pau Cubarsí. Très peu parle vraiment comme il faut de Fermin. Lui donner l'importance qu'il a réellement. Énormissime le Fermin Lopez. Sur le pressing, parce qu'au-delà du jeu avec ballon, c'est le jeu sans ballon. Le pressing qu'il ramène sur Pape Gueye. Parce que oui, le Barça a très très bien compris que c'est Pape Gueye le centre de l'histoire. Ils ont très très bien compris que c'est pas Pape Gueye que 90% du jeu de Villarreal passera. Ils ont bien compris ça, ils l'ont pressé jusqu'au bout. Ils ont pressé ce milieu de Villarreal jusqu'au bout. Pape Gueye qui s'est fait manger dans le pressing par Fermin, c'est lui qui ramène justement cette passe pour Lamine Yamal. C'est lui qui est leader de l'action. C'est lui qui est... Voilà, c'est la première écriture de l'histoire. Tu ouvres un livre, la première ligne, c'est Fermin. Et la dernière ligne, généralement, c'est Yamal. Tu vois, tu as des joueurs où tu sais qui commenceront l'action et tu sais les joueurs qui finissent. Tu as des cases. Tu as des joueurs qui commencent les actions et tu mets Fermin dedans. Tu as des joueurs qui finissent les actions, tu peux mettre du Yamal, du Rafinha dedans. C'est énorme. Revenir sur Pedri. Son retour fait du bien pour vous. Son retour est épatant. Épatant Pedri. Épatant Pedri. Passeur décisif. La passe qui casse les lignes pour Lamine Yamal sur le 3e but. Énormissime. Énormissime Pedri. L'aisance. J'ai même plus, c'est pas que j'ai plus de mots. C'est que je suis fatigué de répéter la même chose sur ce genre de joueurs parce que c'est bon. Ils sont connus. Ils sont connus. Ils sont connus, les gars. La passe qui casse les lignes, c'est exactement ce qu'il fallait pour le Barça. Et le Barça manquait d'un Pedri ces derniers jours. Et ils vont jouer l'Atlético Madrid mardi. Alors oui, ils ont perdu 4-0 à l'aller, mais imaginez juste. Oui, 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 je suis fou. Imaginez juste si ce Barça revenait. Je rigole parce que ce serait fou si le Barça revenait. Ça ferait mal, mais ce serait mérité. Et ça passera par du jeu. Ça passera par du jeu. C'est l'Atlético qui a la pression. Le Barça n'a plus de pression mardi. Le Barça sait qu'ils ont 4 buts à aller chercher. L'Atlético, en revanche, sait qu'ils ne doivent pas encaisser. Et c'est là le mental, ça commence à fonctionner. Juan Garcia, j'ai envie de revenir sur lui également. Alors oui, il y a plusieurs arrêts de Juan Garcia qui ont été décisifs, sauf qu'il y a certaines sorties qui sont assez hasardeuses, surtout sur une sortie où il y a eu Mikotadze, il était à 2 doigts de mettre son but. Alors oui, il y a des sorties où il est top, d'excellentes sorties, mais peut-être qu'il y a certains moments où il doit travailler son timing. Il a de bons timings, mais le but qu'il allait se prendre sur Mikotadze, le fait de prendre ce genre d'action, oui, il doit travailler son timing et ça passera par l'instinct. L'instinct, évidemment qu'il a un bon instinct, c'est un excellent gardien actuellement, Juan Garcia, en Liga, en Ligue des Champions, peut-être qu'il lui faudrait un peu plus de... Et même en Ligue des Champions, il prouve pas mal de choses, mais il lui manque un petit peu cet instinct de sortie, ça passe par la confiance, se dire « Ah, si je le fais, je suis assuré de bien le faire ». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Olmo, j'ai pas trouvé forcément un bon Olmo. J'ai trouvé que c'est un Olmo qui ratait trop, à l'image de Ferran Torres, beaucoup trop de nonchalance. Ils ont énormément d'occasions de faire des choses, mais beaucoup trop de déchets, des pertes de balles, beaucoup trop lent, pas très serein, pas très sûr de ce qu'il veut faire. Alors qu'en Olmo, sur les dernières semaines, c'est un joueur hyper décisif. Là, il a raté, je dirais pas raté complètement son match, mais il rate trop d'actions. Il rate trop d'actions et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour lui. Donc voilà ce que je voulais dire concernant cette équipe. Défensivement maintenant pour le FC Barcelone, ils se prennent quand même pas mal d'actions dans le dos. C'est Villarreal. Alors ils vont jouer l'Atlético mardi, ils vont jouer Newcastle en 8e de finale. D'ailleurs je trouve que depuis, je sais pas, il y a quelque chose qui commence à changer dans ce Barça-là. Au lieu d'être portés par des individualités, ils sont beaucoup plus motivés. Ils sont dans le money time. Et c'est à l'image de Yamal. Yamal, je pense qu'il a compris en début de saison qu'il n'a pas besoin justement de prouver dès le début. Il attend la deuxième partie de saison pour prouver, parce qu'il sait que c'est la deuxième partie de saison où c'est ce moment-là où il faut marquer les esprits pour un ballon d'or. Parce que oui, il y a le ballon d'or. Et ce genre de match-là que Yamal pond, je préfère ne pas en parler. Parce que c'est ce genre de match qui sont marquants pour un ballon d'or. Alors il a encore une Ligue des Champions. Il a la Liga. Il a la Copa del Rey. Imaginez juste le scénario mardi si c'est grâce à lui, c'est par lui, évidemment, que passe une remontada.
Alors, c'est des points, c'est des gros points pour un ballon d'or. Et t'as une Coupe du Monde en été avec l'Espagne, qui est une équipe qui domine en fait les autres équipes. Non, Yamal, c'est peut-être sa saison ballon d'or. Et il le chopera son ballon d'or un jour, les gars. Le ballon d'or, il l'aura un jour. Ça, faut pas s'inquiéter pour lui. Il l'aura. Parce qu'il est fait pour. Parce que c'est un joueur pour aller chercher ce genre de trophée. Koubarsi qui a fait 20-30 premières minutes très très bonnes. T'as les entrées alors de Rooney Margi, Robert Lewandowski, buteur, sur la passe. Il me semble que c'est Pedri qui fait la passe, qui casse encore une fois une ligne. Pour Koundé, et Koundé qui fait la passe, enfin il trouve Lewandowski jusqu'à côté de lui. Donc encore une fois Lewandowski. Contrairement à Ferran Torres, je trouve que c'est un joueur qui saura apporter les ouvertures d'espace de par son poste. C'est un numéro 9, il connaît ce poste. Ferran Torres, je trouve beaucoup trop nonchalant. Il a encore beaucoup à apprendre sur ce poste-là s'il veut vraiment exceller. Un peu comme Mbappé. Hein. Un peu comme Mbappé. Parce que les gars, il faut savoir quelque chose. Là, je vais vous dire honnêtement. Yamal, ce que j'ai vu aujourd'hui, la beauté footballistique. En fait, c'est un joueur, un ballon d'or. S'il veut aller chercher un ballon d'or, ça passera pas forcément par les stats comme Kylian. Kylian, il sait qu'il est obligé de passer par les stats pour aller chercher un titre comme le ballon d'or. Yamal, l'année dernière, chaque but restait dans nos esprits. Chaque but, ça nous marquait. J'ai des buts, j'ai la double confrontation contre Inter, les buts contre Benfica en huitième de finale. J'ai beaucoup de choses de Yamal, les passes de Yamal, les extérieurs du pied, les buts en Ligue des Champions. Non, Yamal, ça passera pas que par les stats. C'est la beauté footballistique, c'est les moments marquants. Et si le mec, il maîtrise ces moments marquants, mais il va rafler 4-5 ballons d'or dans sa carrière. Hein. Et je suis gentil. Je suis gentil. Parce que c'est le joueur qui sait comment gérer ces bons moments, gérer des moments marquants, marquer les esprits des internautes, des joueurs, plutôt des journalistes du monde entier. Bah, tu sais automatiquement que c'est un joueur qui marquera les esprits. Donc voilà, alors Baldé, je trouve qu'il s'est fait un peu trop manger. C'est pour ça que je vous ai dit que Cancelo, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'a pas joué, mais Cancelo apporte plus que Baldé en termes de sérénité et de contrôle de zone. Et même offensivement, Baldé, je le trouve un peu trop brouillon. Il veut faire des choses, mais parfois ça ne passe pas forcément. Koundé, défensivement, je l'ai trouvé bon. Offensivement, il a eu une action où il était devant les cages, il cadre même pas. La balle est complètement partie. Ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, conclusion. Pour revenir enfin sur Yamal, j'aimerais juste dire que c'est un joueur, les gars. Je sais même plus quoi faire. C'est un joueur qui refera ce genre de prestations. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas 15 fois, mais il le refera plusieurs fois. Et c'est ce genre de match où il sort du match et il se dit ouais, ouais, j'ai marqué les esprits. Ouais, ouais, je peux me lancer sur cette saison. Il est complètement lancé. C'est son premier triplé de sa carrière. Premier triplé. À 18 ans, ce qu'il réalise. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont dire à 18 ans, mais rendez-vous compte. 100 goal assist. Déjà avoir gagné une Liga, une Copa del Rey, 2 Super Coupes d'Espagne avec le Barça. Il lui manque la Ligue des Champions. Il était classé deuxième du Ballon d'Or la saison passée. S'il n'y avait pas Dembélé, c'est lui qui le prend. Il a une Coupe du Monde cet été. Il a gagné l'Euro. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais il a pratiquement tout gagné. Il lui manque la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Alors oui, vous allez me dire, c'est les titres majeurs. Mais il sera toujours proche de les gagner. Il sera toujours proche. Bref. Rafinha également, le match de Rafinha sans ballon, les crochets, la sérénité balle au pied. Rafinha, même s'il n'est pas décisif, il marque les esprits également de par sa sérénité. Et le Barça aura besoin d'un grand Rafinha pour la suite de la LDC. Voilà, si je dois composer le milieu du Barça en tant que madrilène neutre, je pense que ça sera au fil du temps Bernal, Fermin, Pedri. Bernal, Fermin, Pedri, ça sera le milieu du Barça. Aisance technique, contrôle du tempo de par Pedri, contrôle de la technique, contrôle des zones. C'est ce qu'il faut pour vous. Prenez tout soin de vous, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'espère que j'ai pu passer justement le message que je voulais faire passer, comme quoi Yamal est un joueur exceptionnel, comme quoi c'est un fou, comme quoi c'est un monstre. J'ai plus les mots pour le décrire, tout simplement. À la Madrid, Damas, on se retrouve donc lundi pour Real Madrid Getafe. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis. Et encore une fois, Yamal est trop fort. Je me barre. Ciao les amis.